Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur le plateau de Zone Afrique pour son tout premier numéro consacré à la Côte d'Ivoire, pays qui, vous le savez, vit une situation inédite qui se retrouvait il y a encore 4 jours à sa tête avec 2 présidents. L'un, Laurent Gbagbo, reconnu comme président élu par la Cour constitutionnelle, et son rival, Alassane Dramane Ouattara, reconnu, lui, par la Commission électorale indépendante, la fameuse CEI. Les 2 candidats s'étant autoproclamés vainqueurs, la situation n'a pas évolué depuis et la Côte d'Ivoire est tombée dans une escalade de violence. Et pour parler de ce pays, justement, j'ai un plateau avec moi 2 invités. Monsieur Hassen Sikayi, qui est ancien responsable de la FECI, consultant en communication et par ailleurs président des Ivoiriens démocrates. Hassen Sikayi, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation. Je vous en prie. J'ai aussi en plateau avec moi M. Cherif Sembo, ancien secrétaire général de l'AMC, ancien membre aussi de la fameuse FECI, et représentant en horlogerie et secrétaire général du CID. Bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour à vous, merci de nous avoir invités. Première question, Laurent Gbagbo a été arrêté par les forces républicaines de Côte d'Ivoire. Soulagement, inquiétude. Première question, Hassen Sikayi. Nous sommes soulagés, nous sommes heureux. Voilà, Laurent Gbagbo étant arrêté, c'est pour nous, cela signifie la fin des massacres. Et puis on arrête avec l'état de belligérance. On ne peut que s'en réjouir. Nous sommes très heureux pour nous, pour toute la population de Côte d'Ivoire, de l'Afrique de l'Ouest, mais surtout pour Laurent Gbagbo lui-même aussi, parce que c'est une délivrance pour lui. Il s'était auto-piégé, on va dire. Pour moi, il a été délivré. Quand vous parlez de délivrance, vu que lui se disait président démocratiquement élu de ce pays-là... Il s'est fait prendre, à mon avis, à un jeu peut-être fabriqué par lui-même, mais duquel il ne sortait plus. Il s'est retrouvé enfermé. Vu les images que j'ai vues avant-hier, pour moi, c'était plutôt quelqu'un qu'on venait de délivrer. Mais justement, vous parlez de cette image, la fameuse image que nous avons tous vue. Elle est fort choquante qu'un ancien chef d'État qui a quand même emmené, qu'on le veuille ou pas, la démocratie, a imposé la démocratie en Côte d'Ivoire, qui est, pour une certaine génération, celui par qui la démocratie est arrivée, et qu'on retrouve comme ça devant les images qu'on a vues, ça donne pas... je veux dire, c'est choquant pour cette génération-là. Vous pensez que ça va apaiser les tensions en Côte d'Ivoire ? De toute façon, on finira par s'apaiser. On est d'accord que depuis plus de 20 ans, Laurent Gbagbo est arrivé en Côte d'Ivoire un peu comme celui qui est venu un peu nous parler de démocratie. On est d'accord, nous l'avons suivi, mais Laurent Gbagbo après a changé. Il a changé. Laurent Gbagbo s'est transformé en dictateur. Est-ce que c'est dû à son entourage ou à lui-même? C'est difficile pour moi de vous le dire, mais je trouve que c'est le leader qui choisit son entourage. Hassen Sikayi. Écoutez, pour revenir à ces images, c'est clair qu'en les voyant, on peut être pris par un premier réflexe nationaliste et s'en offusquer, ce qui a été mon cas d'ailleurs. Mais après, en y réfléchissant, on se dit, dans le feu de l'action, les gens n'ont pas forcément le recul nécessaire pour pouvoir faire cette analyse de l'aspect dégradant qu'elle présente. Et puis, il faut dire aussi, l'intention surtout, c'était de dissuader tous ceux qui se trouvaient encore dehors, les milices, les mercenaires qui tuaient en son nom. Et qui pour toutes ces personnes, Laurent Gbagbo était perçu un peu comme un dieu vivant. Il fallait leur montrer qu'il reste un être humain qui peut être aussi sous mandat d'arrêt. Voilà. On est bien d'accord, mais l'arrestation de Laurent Gbagbo aujourd'hui fait polémique. D'aucuns disent que c'est la force Licorne, les forces françaises qui l'ont arrêté. Un autre camp qui dit que c'est les forces républicaines qui sont allées, qui ont pénétré dans le bunker et qui ont mis Laurent Gbagbo aux arrêts. Est-ce que pour vous, le fait que Alassane Ouattara, aujourd'hui, il prend ses quartiers, c'est indéniable, est-ce qu'il va pas... Son mandat ne va pas se faire sous le sceau de quelqu'un qui a été imposé par la France?
Il faut dire, moi je le dis tout le temps que je suis un peu déçu de ces polémiques qui naissent à chaque fois. Voilà, ça fait 4 mois que nous sommes dans cette situation. C'est une situation dont on aurait pu faire l'économie de toutes ces morts. Et je suis désolé, mais je n'apprécie surtout pas encore qu'on continue de présenter Alassane Ouattara comme le président reconnu par la communauté internationale. Non, en Côte d'Ivoire, il y a une CEI qui est la commission électorale, qui est celle-là qui est chargée d'organiser des élections, de les proclamer. Elle a reconnu Alassane Ouattara vainqueur de l'élection. On s'arrête là. Le peuple souverain de Côte d'Ivoire a élu quelqu'un, on lui attribue, on lui donne son pouvoir et il gère. Alors il faut arrêter de présenter celui-là comme quelqu'un reconnu par la communauté. On est passé de polémique en polémique. À chaque fois, voilà, on a toujours fait attention aux différents symboles qui rentraient en ligne de compte. On a perdu 4 mois et pendant ces 4 mois, on peut aujourd'hui totaliser plus de 10 000 morts qu'on ait connus. On continue de découvrir encore des charniers. Quelqu'un, votre maison brûle, vous faites quoi? Quand on demande à vous apporter de l'aide, vous choisissez pas la qualité de l'aide qu'on vous apporte. Donc moi, cette polémique, que ce soit la France, que ce soit réellement les forces républicaines, moi personnellement, pour rester poli, pour moi c'est un détail. Comprenez, la population ivoirienne, elle souffrait, il fallait mettre fin à ce chaos. Alors, peu importe, je ne sais, mais j'ai vu des vidéos, j'ai vu des soldats des forces républicaines, j'ai vu des commandants tels le commandant Ouattara, j'ai vu Vecho qui était dans la résidence en train de faire porter un gilet pare-balles à Laurent Gbagbo. Moi, je m'en tiens à cette vidéo. Voilà, ça arrête là. Ok. On revient à Alassane Ouattara, justement, qui officiellement sera intronisé aux yeux du peuple. Investi. Merci pour le mot. Sa tâche va être très, très, très délicate. Tout le monde l'aura à l'œil, les attentes sont énormes. Vous n'êtes pas un peu... on ne mise pas un peu trop facilement sur Alassane Ouattara? Non, mais il faut pas être exigeant pour être exigeant. On est tous censés savoir les conditions dans lesquelles Alassane Ouattara sera bientôt investi. On sait un peu déjà dans quel état Laurent Gbagbo et sa clique avaient laissé la Côte d'Ivoire juste avant les élections. Donc personnellement, nous, au niveau du Club des Ivoiriens démocrates, on comptait même lancer une pétition des sortes à accorder ne serait-ce qu'une année de trêve politique afin de permettre au président Ouattara et toute son équipe de traiter les dossiers urgents. Parce qu'on ne peut pas continuer à aller de polémique en polémique. Mais pour revenir à la réconciliation nationale dont tu faisais allusion tout à l'heure, aujourd'hui, il y a une frange de la population qui détient encore les armes. On a tous suivi le discours d'Alassane Ouattara appelant la réconciliation au rassemblement pour parler de l'avenir du pays. Mais comment arriver à désarmer ces groupuscules de personnes des jeunes désœuvrés à qui on a distribué des milliers d'armes? Comment arriver à leur mettre la main là-dessus? Maintenant, cela relève d'une question de sécurité publique. Voilà. On a une police, on a une gendarmerie qui sont, si vous voulez, les 2 premières forces de sécurité publique qui vont se remettre en marche. Aussi, le problème de l'armée aujourd'hui, c'est que les forces républicaines ne sont pas très structurées. Vous êtes bien d'accord avec moi? Oui, avec ce qu'on a connu, on va dire, cette période-là de turbulence, toutes nos unités ou toutes nos forces militaires ou paramilitaires de police ont été déstabilisées. Mais c'est une question, la normalisation est en cours, donc d'ici quelques semaines, c'est des choses qui vont se remettre gentiment en place. Qu'est-ce qu'il faut concrètement, maintenant, question pratique, pour amener les Ivoiriens à la réconciliation? Je pense qu'il faut déjà essayer de normaliser la vie, ouvrir déjà les banques, ouvrir déjà les services, que les gens puissent reprendre le boulot. Voilà, pour moi, c'est... Je suis du même avis, mais je pense même que ça a commencé depuis hier soir, quand j'ai vu les images des anciens généraux de Laurent Gbagbo faisant allégeance au nouveau président de la République, c'est-à-dire Alassane Ouattara. Et donc, ils disaient qu'ils allaient mettre en place ces jours-ci, dans les heures qui viennent, des structures, donc police, gendarmerie et l'armée, donc les militaires, pour sécuriser les populations. Donc, pour essayer de désarmer tous les gens qui ont été illégitimement armés, qui ne sont pas militaires. Donc, leur demandant de déposer les armes et de les regrouper quelque part. C'est ainsi que la population prendra confiance et la société va se mettre en marche. Après, on verra ensemble, sûrement avec notre aide, comment est-ce que le nouveau gouvernement pourra gérer la réconciliation, c'est-à-dire le souci social il va falloir ressouder.
Nous savons que le chantier est immense, mais... ce n'est pas impossible. Oui, c'est vrai que les gens attendent beaucoup de choses de Alassane Ouattara, mais ce n'est pas très normal. On doit beaucoup attendre de nous-mêmes. Il faut qu'on retrousse tous les manches pour reconstruire ce pays. Ce n'est pas qu'Alassane Ouattara qui doit le faire. C'est avec notre aide qu'Alassane Ouattara va réussir à le faire. L'économie est complètement à plat en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, l'économie est complètement à plat. Selon vous, quels sont les moyens qu'il faut mettre en œuvre pour que l'économie reprenne Écoutez, nous avons la chance d'avoir un président qui est lui-même économiste, qui est très connu dans le monde des finances. Okay. Et aux dernières nouvelles, de par ses contacts, la France, l'Union européenne et même les États-Unis chercheraient à débloquer des fonds pour nous aider. Ce qui ne ferait pas partie des dettes. Ce que j'aime pas beaucoup les dettes parce qu'il faut les payer après. C'est des aides pour des pays qui sortent de guerre. Je pense qu'à partir de là... La Côte d'Ivoire n'est pas un pays pauvre. C'est le premier pays producteur exportateur de cacao au monde. Au monde, oui. Le pétrole, je crois que c'est 50 000 barils par jour qui sont produits en Côte d'Ivoire. À côté de ça, on a le coton, la cajou et toute la culture vivrière qui produisent beaucoup dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Comment est-ce que tout ça doit être structuré selon vous pour que enfin la Côte d'Ivoire connaisse le boom qu'il a connu il y a quelques années? Justement, pour pouvoir, pour pouvoir structurer toutes ces ressources et pouvoir en bénéficier, justement, il faut de l'aide qui arrive après la guerre pour pouvoir nous mettre ces structures en place et pouvoir Et vous avez confiance aux nouvelles autorités pour bien gérer cette aide qui arrive? Parce qu'on a connu ça aussi avec le gouvernement précédent. On a eu toutes ces aides-là qui, au finish, n'ont pas bénéficié aux populations. Bah justement, vous avez tout dit. Maintenant, vous venez à peine de me dire, moi, la raison pour laquelle ce gouvernement a perdu. Tout simplement. C'est parce qu'elle n'a pas fait profiter la population. Elle s'est enrichie au détriment de la population. Ben voilà, c'est pour ça qu'elle a perdu. Si l'économie de la Côte d'Ivoire. Je pense que la Côte d'Ivoire, c'est aussi un pays qui a toujours su nous étonner. C'est un pays dont les fondamentaux sont quand même assez énormes et qui peut rebondir. C'est clair qu'en 4 mois, on a connu pas mal de fermetures d'entreprises. En plus, avec récemment des pillages généralisés qui continuent encore malheureusement d'ailleurs. Et c'est triste de le dire, mais c'est déjà des Ivoiriens qui, par la force des choses, étaient contraints de rester chez eux, qui certainement ne vont plus retourner au boulot juste après le début de la normalisation, parce que c'est des entreprises qui auront été détruites. Je pense que le gouvernement a promis de dédommager tous ceux qui auront perdu en termes d'infrastructures, en termes de biens, afin que... Mais j'ai confiance en cette économie. J'ai confiance en cette économie parce que déjà nos exportations, si vous voulez, de produits tels que le café, le cacao et les produits vivriers sont encore stockés au port depuis 4 mois. Donc on a quand même des ressources pour pouvoir faire redémarrer ce pays en 6 mois. La filière cacao a connu une restructuration sous l'ère Gbagbo. Et on a vu toutes les magouilles, toutes les malversations qui ont été faites dans cette filière. Vous pensez qu'Alassane est à même de mettre de l'ordre dans cette structure? Écoutez, je voudrais pas encore me pencher sur l'ère Gbagbo parce que je pense que si la population ivoirienne a décidé de porter Alassane à la magistrature suprême, c'est bien la preuve que voilà, Laurent Gbagbo, c'est une gestion qui laisse à désirer. Je pense que Alassane Ouattara, personnellement, je lui fais confiance et puis de toute manière...